Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va suivre la correction de série numéro 1 du module algorithmique et programmation 2. Exercice numéro 3. Donc, dans cet exercice, on va écrire un programme en C qui permet de calculer la somme des n premiers termes de la série 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 3 jusqu'à 1 sur n. Donc on va créer un fichier du programme qu'on va appeler exercice 3.c. Donc on va include la bibliothèque Stadio.h qui permet de lire et écrire. Donc on va commencer notre programme int main. Donc on va ouvrir bloc return 0 ou bien on fait le void main, la procédure void main. Donc dans le programme on aura besoin de déclarer quelques variables. Donc le nombre de termes, on va déclarer une variable de type entier int n, puis un indice puisqu'on va utiliser une boucle pour itérer sur l'ensemble des termes de la série. Donc int i, et puis le résultat va être stocké dans une variable réelle de type floats. Voilà. Donc on va nommer somme. Donc on va lire d'abord le nombre de termes de type entier. Donc printf, on va introduire un message printf nombre de termes de la série. Le point. Oui. Donc on va lire la variable, on va faire scanf. La variable est de type entier. On va passer l'adresse de la variable, l'adresse de n. Donc on va faire une boucle. Donc ou bien on utilise le while ou bien on utilise le for. Donc for int i commençons par 1. Donc on a déjà déclaré le i. Donc for int i égale à 1, i tant que i inférieur ou égal à n, on va incrémenter le i plus plus. Donc puisqu'il s'agit d'une seule instruction, donc on ne va pas ouvrir les accolades. Donc on va faire somme égale somme plus 1 sur i. Et i va s'incrémenter lorsqu'on est la condition toujours vérifier la condition i inférieure à n. Donc bien sûr on peut faire en même temps la somme et l'affectation. Donc ça c'est équivalent à somme égale somme plus 1 sur i. Donc on va simplement afficher le résultat. Donc il ne faut pas oublier qu'il faut convertir ici en float puisque la variable qui va avoir le résultat est de type float. Sinon on n'aura que la partie entière du résultat. Donc printf, la somme des n premier terme, donc on va faire de type IDJ, ça veut dire entier, premier terme, et donc pourcentage f c'est pour la variable de type float, et on va afficher le résultat, donc les n premiers entiers ou bien les n premiers termes, puis la somme.
terme. Voilà. Donc on va compiler. Donc avant de compiler, donc on va faire le simple scanf ici. Donc simplement pour bloquer l'écran afin qu'on puisse introduire le nombre de termes et voir le résultat. Sinon, le programme va s'afficher et sortir. Voilà, donc c'est tout pour le programme. Donc on va, je pense syntaxiquement c'est bon, on va compiler run task. On a un problème, donc printf égale run task gcc. Voilà, je pense que c'est bon. On va voir si le fichier exécutable a été créé. Donc c'est exercice 3.exe. Donc le nombre de termes, si vous voulez 2, donc c'est 1,5. Donc le résultat est correct pour la somme des n premiers termes. Donc on va passer à l'exercice 4. Donc l'exercice 4 nous est demandé d'afficher la table multiplication des produits pour n allant de 1 à 10. Donc on va créer un nouveau programme qu'on va nommer exercice 4. Donc on va inclure toujours le stadio pour h, int main, donc c'est return 0. Donc dans ce programme, donc on va faire, pour afficher une matrice d'une manière dynamique, donc on aura besoin d'utiliser une boucle imbriquée. Ça veut dire une boucle dans une boucle. Donc on doit déclarer d'abord la variable constante qui va obtenir la taille de table multiplication, donc une constante qu'on ne peut pas modifier, donc maximum de C10, on va donner la valeur de 10. Puis on va déclarer les deux indices int i et puis int j qui vont servir comme indice pour la boucle. Donc on va utiliser une boucle imbriquée, ou bien on utilise le while ou bien on utilise le for. Donc i égale à 0 tant que i inférieur ou égal à max. Donc i plus plus. Donc on va ici c'est une constante max. Donc on va afficher d'abord les lignes. Donc les lignes c'est pour les i printf. Donc les i, donc il sera comme entier, donc la valeur de i. Donc il va afficher l'ensemble des lignes. Donc pour chaque ligne, donc ici on fait 3 digits, donc simplement pour afficher un digit puis donner trois espaces ou bien valeur vide. Okay. Voilà. Donc pour chaque ligne, on va afficher, pour chaque ligne, on va ouvrir une boucle qui va afficher le produit de 0 jusqu'à 10. Ou bien de 0 jusqu'à 10, voilà. For j, maintenant, for j égale à 0, j inférieur ou égal à max,
Donc le J plus, qu'est-ce qu'on va faire dans cette boucle imbriquée? Donc on va afficher, maintenant on va afficher le produit I fois J. Donc c'est I fois J de type entier. On va donner 3 ou 4 caractères pour une meilleure visibilité ou bien un meilleur affichage. Et puis à la fin de la ligne, on va afficher ou bien on va faire le anti/n pour à la fin de la ligne, pour qu'à la fin de la ligne on retourne à la ligne et puis on affiche, on fait la même chose pour la deuxième ligne, ainsi de suite jusqu'à 10. Donc voilà, on fait le simple scanf ici, donc toujours pour bloquer l'écran. Voilà. Voilà, donc maintenant déclaré ici. Syntaxiquement c'est bon. Maintenant on passe à la compilation. Donc le fichier exécutable a été créé. On va voir si le fichier a été bien créé. Donc exercice 4.exe. Voilà donc le résultat. Donc la table de multiplication de 10. Donc dans la première boucle, on a affiché les lignes. Donc pour chaque ligne, on va ouvrir une autre boucle pour afficher l'ensemble des autres colonnes qui composent la multiplication de I fois J. Donc on va passer à l'autre exercice, c'est exercice 5 pour la vidéo prochaine.